Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On débute tout de suite avec l'info de la journée. Coup de tonnerre en Ligue 1, le classique OM-PSG n'aura pas lieu ce dimanche soir. Prévu à 20h45 en clôture de la 5e journée, le choc a été officiellement reporté par décision du préfet des Bouches-du-Rhône en raison des fortes intempéries et du risque d'orage violent sur Marseille. La priorité a été donnée à la sécurité des supporters et des acteurs du match. Rapidement, une bataille de coulisses s'est ouverte. Le règlement de la LFP est clair. Lorsqu'une rencontre est reportée pour cause météorologique, elle doit être reprogrammée dès le lendemain. L'Olympique de Marseille a donc réclamé l'application stricte de cette règle. Problème, lundi soir, pas moins de 6 joueurs du PSG nominés sont attendus à Paris à la cérémonie du Ballon d'Or pour accompagner le sacre annoncé d'Ousmane Dembélé. Mais malgré cette situation inédite, la Ligue a confirmé que le classique se tiendrait bien lundi à 20h au Vélodrome. Conséquence, les Parisiens devront jouer ce match capital pendant que leur star sera la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Une soirée qui s'annonce totalement folle entre terrain et tapis rouge. Mauvaise nouvelle confirmée pour le Paris Saint-Germain. Présenté comme incertain en raison d'une gêne musculaire ressentie à l'entraînement samedi, l'ailier parisien Bradley Barcola ne figure pas dans le groupe retenu par l'entraîneur Luis Enrique pour défier l'Olympique de Marseille lundi soir au stade Vélodrome, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Déjà privé de Joao Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé blessé, le technicien espagnol n'a pas souhaité prendre le moindre risque avec l'ancien lyonnais. Pour composer ses côtés offensifs, Luis Enrique devrait se reposer sur Ibrahim Mbaye, Kangin Lee et Kvaratskhelia. Une opportunité pour les Marseillais de faire un coup demain soir contre les leaders du championnat. Le Real Madrid ne s'arrête plus. Après avoir battu l'OM en Ligue des Champions, les hommes de Xabi Alonso enchaînent en Liga et signent une 6e victoire en autant de matchs. Face à l'Espagnol Barcelone, les merengues ont été patients avant que le coup de canon d'Eder Militao n'ouvre le bal à la 22e minute. Juste après la pause, c'est Kylian Mbappé, servi par Vinicius, qui a doublé la mise d'une frappe limpide. Vini a même trouvé le poteau, Mbappé a manqué le doublé, mais le Real n'a jamais tremblé. Cerise sur le gâteau, Bellingham et Camavinga ont fait leur retour sous les applaudissements du Bernabéu. Madrid reste leader avec 5 points d'avance sur le Barça qui jouera ce soir contre Retafe. Un sans faute pour les hommes de Xabi Alonso. Un petit coup de chaud pour Vinicius Junior, auteur d'un bon match face à l'Espagnol. L'ailier du Real n'a pas masqué sa frustration quand Xabi Alonso l'a remplacé à la 77e minute. Une colère visible, mais vite relativisée par son coach. En conférence de presse, Alonso a expliqué « Aujourd'hui, il lui a manqué un but. Et au moment où il était à son meilleur, je l'ai remplacé. J'aurais pu attendre un peu, mais je voulais faire entrer des joueurs frais sur les ailes. » Le technicien a aussi rappelé que Mastantuono avait eu la même réaction. Franco est également parti un peu en colère, mais cela arrive à tout le monde. Pas d'affaire pour Alonso, qui se dit content du match de Vini et de Franco. Une colère vite éteinte, mais une scène qui fera parler. Liverpool ne ralentit pas. 3 jours après son succès fou contre l'Atlético, les Reds s'offrent le derby de la Mersey. Everton a craqué dès la 10e minute. Gravenberch conclut un caviar de Salah d'une superbe reprise. 20 minutes plus tard, Hugo Ekitike frappe encore. Titulaire à la place d'Isaac, le Français inscrit déjà son 4e but en 7 matchs avec Liverpool. Everton réagit après la pause grâce à Gay, mais ça ne suffira pas. Score final 2-1. Avec 5 victoires en 5 matchs, Liverpool caracole en tête avec 6 points d'avance. Un départ parfait et un derby rouge de passion. Arne Slot nage dans le bonheur. Après la victoire contre Everton, le coach de Liverpool a justifié son choix fort, préféré Hugo Ekitike à Alexander Isak. Paris gagnant puisque le Français a marqué encore une fois. Face à la presse, Slot s'est montré enthousiaste. Hugo, on savait ce qu'on recrutait, on a 2 numéros 9 de très grande qualité et c'est une très bonne chose car Hugo n'est clairement pas prêt, venant d'un autre championnat, à jouer 90 minutes sur 3 matchs aussi rapidement. Alex, comme tout le monde le sait, n'a eu que 2 semaines d'entraînement. Avoir 2 attaquants maintenant est absolument nécessaire. Une concurrence saine, un coach ravi et une attaque déjà redoutable. Ça promet. Manchester United souffle enfin. À Old Trafford, les Red Devils se sont offerts Chelsea dans un choc électrique. Tout a basculé dès la 5e minute avec l'expulsion de Sanchez pour une sortie dangereuse sur Mbeumo. Bruno Fernandes a vite concrétisé la domination avec un but avant que Casemiro ne double la mise d'une tête rageuse. Mais le Brésilien a fini par se faire exclure juste avant la pause, laissant MU à 10. En fin de match, Chalobah a redonné espoir aux Blues sans succès. Score final 2-1. United grimpe au 9e rang et respire un peu, tandis que Chelsea cale encore.
Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, la LFP a-t-elle eu raison de reprogrammer le classique dès lundi soir, malgré la cérémonie du Ballon d'Or ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao!